Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Je vais vous présenter des vélos pliants électriques, donc bien sûr moins chers et vraiment abordables justement parce qu'à l'heure actuelle c'est vrai que c'est un petit peu compliqué justement avec la pénurie d'essence etc. Il est vrai, mais c'est vrai que d'un côté c'est aussi très utile d'avoir un vélo électrique pliant justement que vous pourrez amener dans un train, dans une voiture etc. Parce que ça aussi c'est quand même un plus qui prennent pas trop de place, mais en plus de ça vous pouvez vous balader vraiment partout, mais avec une assistance électrique et ça c'est quand même un plus. Bien sûr, donc je vais vous en présenter 3 du plus gros prix au plus petit prix. Donc je vais vous en présenter 3 comme je disais. Vous pourrez retrouver le lien de ces 3 produits en description de vidéo. D'ailleurs ce que je t'invite à faire, c'est très important, si tu veux voir d'autres objets high-tech sur la chaîne, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne, ça fait toujours plaisir, et à t'abonner bien sûr. On est parti pour le premier produit, c'est la marque Heatway. Donc Heatway c'est une marque justement pour des vélos électriques. Pareil, bon ils font pas que des vélos électriques, mais vous avez la possibilité d'avoir un vélo électrique donc pour moins de 1000 € de 35 à 90 km d'autonomie. Donc tout dépend de l'assistance que vous mettez sur le vélo forcément. Vous avez donc la possibilité d'avoir une 7 vitesses, donc en 7 vitesses, voilà, 7 vitesses que vous pouvez changer. Alors ça c'est pas pour l'assistance, mais c'est juste 7 vitesses normales que vous changez, plus ou moins fort au niveau de la chaîne, tout simplement. Vous avez donc 250 watts, donc ça c'est les normes actuelles hein, sur un vélo, donc 36 volts, 250 watts pardon, avec 25 km/h. C'est un vélo en 20 pouces, donc assez petit, mais l'avantage que vous avez c'est qu'il se plie très facilement. Voilà, ça se plie assez facilement et ça permet justement de pouvoir justement mettre ce vélo n'importe où vous souhaitez et de le ranger vraiment même dans un coffre de voiture, bon relativement grand quand même. Vous avez une lumière à l'avant, une lumière à l'arrière. Vous avez 11 ampères pour une batterie de 11 ampères. Moi qui ai une batterie de 20 ampères sur un vélo électrique, 11 ampères, vous allez à peu près avec 25 km/h, ou ça dépend, si vous utilisez entre 15, 25 et 30 km/h, enfin 25 en tout cas, vous pourrez à peu près vraiment honnêtement, hein, parce que c'est constructeur, ouais un petit 35 bornes sans problème à fond, 30-35 sans problème. 90 km c'est vraiment si vous utilisez la plus petite, mais alors la plus petite assistance du vélo, vraiment juste question de vous aider, pas trop vous fatiguer entre guillemets. Là ouais, là ça sera vraiment question de ça. Vous avez la possibilité de monter bien sûr le guidon hein, parce que si vous êtes plus ou moins grand, ben, je peux comprendre que oui vous avez besoin peut-être de quelque chose d'assez grand. Pareil pour la selle, hein, elle peut aussi s'élever. Pardon, à l'arrière du vélo vous avez la possibilité voilà, d'asseoir quelqu'un. Bon, je vous conseille pas de transporter quelqu'un sur un vélo hein, principalement, mais c'est vrai vous pouvez transporter des choses à l'arrière etc. Vous avez un petit porte-bagages très clairement, et une lumière justement, et bien sûr vous avez les garde-boue hein, qui permettent d'éviter d'avoir sous la pluie etc. Vous avez de bonnes petites roues aussi qui sont quand même bien pour la route, et en plus de ça aussi pour entre guillemets les petits chemins de campagne sans trop de soucis. Bon, je vous conseille pas trop de faire trop de VTT quand même. Il est vraiment, même si c'est un VTT, il est vraiment fait plutôt plus de la route ou de la ville etc. On passe sur le deuxième produit, donc juste pour celui-ci on était à 999 €. Donc ça reste relativement un prix abordable pour celui-ci. Alors pour le prochain on est sur pareil moins de 1000 €. Donc pour 959 € vous avez justement, alors moins bien, mais je vais vous dire pourquoi. Là vous avez justement très léger. Alors il est moins bien juste au niveau de son autonomie. C'est le seul truc que j'aurais à reprocher à celui-ci. Il se plie très facilement aussi. Vous pouvez le ranger là où vous le souhaitez. Je ne l'ai pas précisé pour le précédent aussi. Vous avez des freins à disque. Pareil, c'est un vélo plutôt vilain, très clairement. Vous avez un porte-bagages à l'arrière. Vous avez donc la lumière à l'avant, une lumière à l'arrière, bien évidemment. Vous avez les freins à disque, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez de quoi monter et descendre, que ce soit du côté de la selle ou du côté du guidon, pour vraiment être un peu plus haut, etc. Tout dépend de votre taille à ce niveau là. Vous avez donc des manettes de gaz qui permettent, ce qui est idéal justement pour vous éloigner des feux de circulation etc. Vous avez donc la possibilité de pouvoir monter des pentes en 15 degrés hein, c'est quand même pas trop mal. Alors qu'est-ce qui est le point négatif sur celui-ci? Il est vraiment très bon, mais si vous recherchez vraiment des petites autonomies, là c'est vraiment constructeur, mais avec 8 ampères. Très clairement vous avez 20 à 25 km d'autonomie hein. Même si le constructeur va dire que oui il y a entre 28 et 60 km. Alors oui, il y a peut-être entre 28 et 60 km, mais il faut vraiment que vous utilisez la plus petite. On est très clairement d'accord que c'est très rare que vous utilisez pour un utilisateur normal, justement, la plus petite assistance. Généralement, c'est soit la normale, soit la plus haute pour que ce soit plus facile, etc. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est que vous avez à peu près une vingtaine de kilomètres d'autonomie, entre 20 et 30. Donc là, ça sera vraiment si vous faites des petits trajets quotidiens, etc. Et vous n'avez pas tendance à faire de longues distances. Ça peut vraiment vous aider. Et bien sûr vous avez 3 niveaux de distance, donc le low, le mid et le height. Donc c'est faible, moyen et élevé hein. Donc ça c'est juste un truc à redire là-dessus. Mais voilà, donc vous pourrez aussi bien évidemment le retrouver en description de vidéo. Mais voilà, c'était le seul côté justement un petit peu contraignant de celui-ci.
On part sur le tout dernier. Donc le tout dernier, c'est le moins cher que j'ai. C'est le seul côté, vraiment, il est très compact. Mais, alors celui-là, c'est un petit peu comme une draisienne, entre guillemets. Alors une draisienne, c'est vraiment, vous n'avez pas du tout de chaîne ou quoi que ce soit. Vous avez juste, là, c'est pas vraiment une draisienne. L'avantage que vous avez là-dessus, c'est pareil, c'est un vélo électrique en 14 pouces, donc vraiment assez petit dans l'ensemble. Vous avez une autonomie qui peut aller jusqu'à 40 km, mais voilà, hein, c'est constructeur, bien sûr, entre 30, plutôt compter vraiment 30 km. Il faut à peu près enlever 10-15 km d'autonomie généralement sur un vélo électrique, vraiment pour avoir vraiment l'autonomie réelle. Donc comptez à peu près 30 km d'autonomie pour celui-ci, ce qui est déjà pas mal hein, pour un si petit vélo. Vous avez donc forcément, là c'est vraiment que pour la ville très clairement. 3 modes de conduite, donc plus ou moins avec une plus ou moins grosse assistance, forcément. Donc là-dessus, vous avez la possibilité, donc avec un guidon plus une selle qui vraiment... Alors par contre, le côté plus, c'est la selle. La selle, elle est vraiment bien parce que vous avez un pneumatique, enfin entre guillemets, une petite suspension qui vous évitera. Parce que c'est vrai que vous avez une petite suspension à l'avant aussi et une petite suspension au niveau de la selle. Mais pas du tout à l'arrière ou quoi que ce soit. C'est vraiment au niveau de la selle, donc ça pourrait éviter d'avoir pas mal d'amortissement. Sachant que voilà, les roues sont vraiment faites pas forcément pour ça, etc. Donc il faudra compter au niveau de son entretien, c'est quand même pas trop mal non plus. Vous avez aussi de quoi le mettre sur, comment on appelle ça, de le mettre sur béquille tout simplement, donc le mettre sur le côté. Et en plus de ça, avoir une batterie amovible. Pour les autres, on n'était pas forcément sur une batterie amovible. Alors à part pour le premier, vous pouvez enlever la batterie si vous le souhaitez. Mais par contre pour le deuxième, c'était absolument pas possible là-dessus. Donc faites attention à ça, renseignez-vous bien si vous pouvez enlever la batterie, etc. L'enlever, vous pouvez la transporter chez vous, vous la rechargez. Voilà, c'est si simple. Et vous le mettez dans un garage ou justement dans votre voiture, peu importe, vous pouvez le transporter là où vous voulez. C'est vrai que celui-ci est beaucoup plus petit et beaucoup plus adéquat. Vous avez une lumière à l'arrière et à l'avant. Donc ça aussi c'est quand même pas plus mal. Et vous avez une très bonne selle, assez confortable vraiment pour le coup. Mais voilà, c'est vraiment la version la plus compacte et forcément la moins chère que j'ai pu vous trouver. Et bien sûr c'est des roues en 14 pouces. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne bien évidemment. J'essaie de sortir une vidéo par jour actuellement parce qu'on est bientôt 5000 sur la chaîne. Merci beaucoup. Et on se retrouve à la fois prochaine pour de nouveaux objets high-tech. À la fois prochaine. Ciao ciao.